Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve tous les deux pour que je te présente quels réseaux sociaux tu dois utiliser en fonction de ton produit. Il faut déjà bien que tu comprennes que selon le produit que tu as et selon le réseau social que tu veux utiliser, ton produit risque de marcher ou pas du tout. Selon les réseaux sociaux, l'audience est différente, l'audience a des attentes différentes. Il faut bien que tu comprennes cela. Donc, avant de commencer, du coup, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux pour du coup, tu puisses suivre les prochaines vidéos et tout l'apport de valeur que je peux te faire. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu veux vendre un produit, il y a tous les réseaux sociaux, tu peux utiliser tous les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que selon les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Snapchat, Instagram et Facebook, je vais te parler des principaux ici. Selon lequel tu veux utiliser, l'audience n'est pas du tout la même et n'est pas réceptive du tout en tout cas, réceptionne en fait ton produit, ta publicité, la publicité de manière totalement différente et l'audience n'est surtout pas la même. Donc, je vais commencer par te présenter l'audience en fonction des réseaux sociaux et surtout en fonction de Snapchat. Il faut déjà, avant de commencer, que tu identifies bien ton produit, que tu puisses savoir ton produit, quelle catégorie de la société, quelle personne, quelle tranche d'âge euh, ton produit cible. Et en fonction de cela, de ton travail en amont que tu auras fait, tu pourras cibler aisément et choisir le bon réseau social à utiliser du coup. Du coup, pour Snapchat, il faut que tu comprennes bien que c'est un réseau social qui a une audience assez jeune, très jeune même. On va parler aussi à partir de 18 ans, sinon ça ne sert à rien de parler en dessous parce que sur Snapchat, il y a beaucoup plus de jeunes que sur Facebook, mais ils n'ont pas de pouvoir d'achat, pas de carte bleue, donc on va parler à partir de 18 ans pour tous les réseaux sociaux. Et ce que tu dois comprendre avec Snapchat, c'est que c'est une audience du coup très jeune, c'est la fourchette, je dirais, 18-30 ans, 35 ans, et que sur Snapchat, c'est mon point de vue. Après, on peut débattre dans les commentaires, tu peux mettre ton avis dans les commentaires si tu veux. Et du coup, je te répondrai avec plaisir et j'aimerais du coup savoir ton avis sur ça. Mais je trouve que sur Snapchat, le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible. Tu pourrais vendre un produit aisément, mais sans qu'il ne dépasse 25-30 euros de panier en général. Parce que je trouve que le pouvoir d'achat est assez faible et que l'intérêt de ces jeunes-là, du coup, c'est surtout des produits à la mode, souvent des produits, des imitations en fait, de produits assez chers qu'on trouve dans le commerce et que du coup, il y a des répliques en fait beaucoup moins chères, beaucoup plus accessibles. Et c'est ce qui marche énormément sur Snapchat et c'est réellement le 80% des publicités qu'on peut voir réellement sur Snapchat en général. Et c'est surtout que cette audience jeune est beaucoup plus à même à faire des achats compulsifs, des achats coup de cœur. Et du coup, c'est réellement ça qui va déterminer si ton produit va fonctionner ou non. Si ton produit a une fonction coup de cœur, peut être un achat compulsif, ou si c'est plus un produit plus raisonnable, plus rationnel, pardon, que tu vends. Du coup, il faut savoir que sur Snapchat, c'est plus des achats compulsifs que des achats rationnels, pardon. Et du coup, bien comprendre cela. Ensuite, avec Instagram, ce que tu dois comprendre avec Instagram, c'est que l'audience est beaucoup plus large. Du coup, c'est une audience de 18-45 ans, je dirais, et qui surtout a un pouvoir d'achat un peu plus élevé que sur Snapchat. Et aussi que l'intérêt de ces personnes-là, en fait, de cette audience, de l'audience d'Instagram, c'est beaucoup dans le désir de paraître, dans l'habillement, dans l'estime de soi, dans vouloir du coup avoir des accessoires, dans l'habillement du coup, avoir un certain maintien physique, avoir du coup, se différencier. Vraiment, c'est réellement sur le paraître, sur la personne, sur soi-même. C'est réellement ce que aspire Instagram. Et du coup, c'est les produits qui fonctionnent le mieux sur Instagram sont les produits qui touchent du coup à l'habillement, à l'accessoire du coup de tous les jours. Au maintien physique, on voit énormément de trucs, de produits pour soit brûler les graisses, avoir moins de cellulite, avoir une meilleure peau, une belle peau. Beaucoup de trucs pour le maquillage, pour les femmes, etc. Il y a aussi beaucoup de crèmes, de produits pour les hommes, des trucs pour la barbe, vraiment des produits pour sublimer. C'est réellement des produits voilà, pour sublimer la personne, que ce soit vraiment pour la peau, le corps, mais surtout pour la personne en elle-même, que ce soit les habits, etc. Ça marche beaucoup mieux sur Instagram. Il faut du coup que tu comprennes bien cela, que l'audience est plus large,
l'audience a un meilleur pouvoir d'achat sur Instagram, mais c'est surtout une audience qui est beaucoup sur soi-même, en fait, qui se focus sur elle-même. Et donc, si ton produit peut répondre à ces envies-là, ces désirs-là, répondre à des problèmes-là qui touchent de près ou de loin à cela, tu pourras du coup aisément utiliser Instagram. Facebook, le dernier réseau social que je te présente pour du coup vendre ton produit et utiliser pour vendre ton produit. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'audience sur Facebook est très large. Donc c'est de 18 à, voilà, à pas d'âge. Et ce que tu dois comprendre, en fait, et ce que j'ai ressenti et repéré, en fait, c'est que l'audience est très large, mais c'est surtout qu'en fait, elle se décale. Voilà. Imaginons que cette barre, vous avez une barre là de l'audience de 18 à 70-80 ans. Sur Snapchat, elle est très jeune. Sur Instagram, elle prend la moitié à peu près de la barre, donc 18-45 ans. Et sur Facebook, je dirais qu'elle fait plus 25-70. Donc voilà, c'est pas très jeune. Elle cible de moins en moins les jeunes. Facebook arrive de moins en moins, avec de plus en plus de difficultés, je trouve, c'est mon avis, à cibler les très jeunes. Enfin, du coup, 18-30 ans, je pense. Et du coup, si ton produit cible des personnes qui ont soit beaucoup plus de pouvoir d'achat, du coup, que ton produit coûte beaucoup plus cher et que, du coup, résout un problème, répond à un problème, à un besoin, du coup, soit qui facilite la vie de tous les jours, qui est un produit de bien-être, du soin du corps, peu importe, des gadgets qui répondent à des besoins. Vraiment sur Facebook, on trouve tous les types de produits, des produits qui arrivent à, du coup, si vous avez un pet sur votre voiture, sur votre carrosserie, des trucs pour effacer les problèmes sur la carrosserie. Enfin, vraiment, il y a tous les types de produits sur Facebook. C'est réellement, du coup, le réseau social le plus large. Après, moi, ce que je te conseille, c'est que si tu cibles vraiment les personnes un peu plus âgées, Facebook est le meilleur réseau social que tu peux utiliser et c'est vraiment le plus intéressant. Comme tu le sais, Facebook et Facebook Ads, du coup, marchent depuis des années. L'algorithme et ce qui fait et son ciblage est de plus en plus précis, du coup, et c'est ce qui fait que Facebook est du coup le plus gros réseaux sociaux à utiliser si tu vends ton produit. Donc voilà pour la vidéo, pour quels réseaux sociaux tu dois utiliser en fonction de ton produit à vendre. J'espère qu'en tout cas qu'elle t'aura plu et que du coup je t'aurai bien aidé à aiguiller, savoir quels réseaux sociaux tu devrais plus peut-être utiliser en fonction de l'un de l'autre. En les comparant, en fait, tu dois faire une sorte de comparatif et voir même lequel tu devrais utiliser, si tu dois utiliser Snap et Insta ou peut-être que Facebook ou juste que Insta. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura aidé à te faire un avis. Je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir vu jusqu'ici. Ciao.